énergie à revendre, des perruques devenues sa marque de fabrique et un message de tolérance universelle, Bilal Hassani détonne sur la scène musicale française. Après une année chargée en 2019, entre Eurovision, sortie d'album et tournée, le chanteur de Mon Roi est de retour et c'est confiné chez lui qu'il nous annonce ses nouveaux projets. Bilal, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps. Alors d'abord, comment allez-vous en ce moment forcément un peu compliqué? Évidemment, c'est spécial, mais je vais très, très bien. Je suis très reconnaissant parce que, je suis dans mon appartement avec des copains à moi, donc ça se passe, plutôt bien et on est en sécurité, on reste en sécurité, c'est important. On sait que c'est important de rester chez nous, donc on le fait et on est content. Et concrètement, comment est-ce que vous organisez vos journées? Alors, en ce moment, il y a beaucoup de travail évidemment parce qu'on est en train de préparer donc la sortie du single. Donc, c'est assez spécial évidemment parce que c'est la première fois que je travaille à distance sur absolument tout. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'appels conférences, beaucoup de piano, de l'enregistrement de chansons juste à côté de mon lit, donc plus en studio. Heureusement, j'ai le matériel avec moi. Donc, voilà, c'est beaucoup de travail. Oui, parce que alors vous vous laissez pas abattre. Vous êtes suivi par plus d'1 million d'abonnés sur YouTube, des centaines de milliers sur les réseaux sociaux, en grande majorité des jeunes à votre image. Justement, quels sont les retours que vous avez de vos fans dont vous êtes très proches? Comment eux, ils vivent ce moment de confinement? Je sais que pour certains et certaines, ça peut être très, très compliqué parce que tout le monde n'est pas dans la même situation et j'essaie de parler beaucoup avec eux, de communiquer beaucoup avec eux parce qu'on peut très vite se sentir seul, quand on est confiné. Donc évidemment, moi, mes messages, ils sont ouverts sur tous mes réseaux sociaux, donc ils peuvent tous venir me parler et je me suis dit: «OK, je vais pas laisser, cette situation, nous abattre et je vais leur sortir un morceau» et donc quand je leur ai annoncé, ça leur a vraiment fait plaisir et je pense que là, ils vont très bien. Oui, vous vous êtes totalement donc adapté à cette situation et sortez un nouveau single. On va en parler évidemment dans quelques instants, mais on regarde d'abord tout de suite ce que ça donne. Oublie d'où tu viens, où tu vas, autour de toi. Tout va trop vite, tu ne sais même plus où tu vas. Tes keblos, tu fais les 100 pas. Fais le vide, on ne part pas. Fais le vide, fais-le comme ça. Majeur en l'air, une bouffée d'air. Tu traces comme s'il n'y avait que toi. Fais le vide, ne les écoute pas. Ceux qui parlent et qui n'avancent pas. Ferme les yeux et danse en levant le toit. Alors, Bilal, ce titre s'appelle Fais le vide. Parlez-nous un peu du message de ce morceau. Cette chanson est née, en novembre dernier et je me suis rendu compte, en entrant dans l'année 2020 qu'elle prenait vraiment tout son sens. C'est un petit peu un hymne libérateur. Le but, c'est de d'égayer le plus de personnes possible et de rassembler en musique avec quelque chose de, jovial, upbeat, dansant et cool. En effet, c'est de circonstances. Et puis, c'est peut-être annonciateur donc d'un prochain album. Quand est-ce que vous pensez que vous pourrez le sortir? Il devrait sortir entre la rentrée et la toute fin de l'année. Voilà. On attend ça avec excitation, comme vous, j'imagine. Ça veut dire que c'est un album qui a été en majorité créé en confinement? Il est né vraiment, il a commencé sa création en juin-juillet dernier, donc ça fait quand même bientôt 1 an que je suis dessus. En été, on se sent d'une certaine manière, en hiver d'une autre et de pouvoir, écrire sur tout ça de temps, ça libère vraiment le créatif et voilà, on a pu faire plein de belles choses et une partie des chansons sont faites aussi, en confinement. Et c'est pas trop difficile de rester créatif quand on est en confinement? J'ai pris mon pied de micro et je l'ai posé. Je me suis dit: «Allez, au boulot, tu continues». J'ai appelé les personnes avec qui je travaille normalement en studio et donc on fait tout en conférence vidéo. On s'envoie des fichiers toute la journée et finalement, c'est sympa aussi. Je peux rester en pyjama dans mon lit et enregistrer ma voix en même temps, donc c'est plutôt cool.
Surtout que vous sortez d'une année à un rythme effréné, puisque vous avez enchaîné l'Eurovision, la promotion évidemment de votre premier album Kingdom, et puis la tournée des centaines de dates qui allaient avec. Quel regard vous portez sur cette période qui sont un peu symboliques de vos débuts? Quand j'ai commencé à calmer la tension et à juste être en studio et à travailler, je me suis rendu compte de tout ce qui s'était passé en 2019 parce que je m'en rendais pas compte quand j'étais dedans et c'est quand même super fou. Et j'ai réalisé vraiment que ma communauté, mes fans, ils ont fait des choses formidables pour m'emmener très, 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 très haut. Tous les awards où on était nommés, on les a gagnés. On a pu partir en tournée. Ils nous ont suivis partout en France. Et j'ai pu faire l'Eurovision, etc. Et tout ça, c'est grâce à eux. Je m'en suis vraiment rendu compte. Donc, quand j'écrivais les chansons et quand je pensais à ma musique, j'y ai pensé encore plus pour eux qu'auparavant. Donc, c'est un bon moyen de pouvoir tout revoir un petit peu en rétrospectif quand on arrête un petit peu. Toi, tu m'as tout donné, maman, et tu sais pardonner, maman. Dans tes yeux, je suis heureux. Si tu savais, maman, comme j'ai beau, maman. Le monde est fou, mais moi, je danse encore, maman. Si tu savais, maman, comme j'ai beau, maman. Le monde est fou, mais moi, je danse encore, maman. Et je danse, et je danse, et je danse, et je danse, et je danse encore, maman. Et je danse, et je danse, et je danse, et je danse, et je danse encore. Dans tes yeux. Et puis alors, pendant cette pause bien méritée, vous avez publié quand même un titre, Je danse encore, dédié à votre maman. Dans le clip, on la voit découvrir pour la première fois cette chanson. Elle n'arrive pas à retenir ses larmes. D'abord, j'ai envie de vous poser la question, comment va-t-elle? On la voit régulièrement dans votre parcours, elle vous accompagne partout. Je suis dans mon appartement, elle est dans le sien. Donc, c'est des fois un petit peu difficile parce qu'elle me manque beaucoup. Surtout que là, cette dernière année, on était littéralement ensemble tous les jours. Mais on s'appelle très, très régulièrement. Elle est toujours là, toujours en train d'écouter, de suivre ce qui se passe et évidemment de travailler avec moi. Et elle va très bien. Dans les paroles, en tout cas, vous dites si tu savais, maman, comme j'ai bobo, maman, le monde est fou, moi, je danse encore. C'est aussi un pied de nez à tous vos détracteurs, cette chanson. Mais finalement, dans cette chanson, j'ai pas du tout pensé à eux particulièrement, mais je pensais plutôt au monde dans lequel je vis et à quel point tout allait vite et tout était comme une tornade, surtout à ce moment-là, et que heureusement que j'avais les yeux de ma maman pour pouvoir me donner vraiment un repère et me recadrer. C'est vrai que vous en parlez très librement depuis le début, vos paroles, vos looks, vos perruques, votre homosexualité assumée, vos messages de tolérance, malheureusement, sont parfois très mal pris et dérangent en tout cas. Vous avez été victime de cyberharcèlement, c'est encore le cas? Comment vous protégez de tout ça? Ben, la note positive que je retiens de tout ça, c'est qu'il y a eu quand même une belle évolution entre mon arrivée sur le devant de la scène et aujourd'hui, où certaines personnes qui, quand ils m'ont vu pour la première fois à la télévision, étaient là en mode oula, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce garçon avec une perruque et tout? Maintenant, ils sont venus me voir en concert, ils m'ont vu en dédicace, j'ai voyagé dans toute la France et il y a beaucoup d'opinions qui changent. Et aussi, la haine commence un petit peu à se calmer. Évidemment, elle est toujours présente, elle le sera, je pense toujours, parce que je représente quelque chose et je suis quelqu'un d'assez clivant dans juste mon identité, malgré le fait que c'est pas trop de ma faute. Donc, il y aura toujours des gens d'accord et des gens pas d'accord. Mais je me concentre sur les gens qui sont d'accord. Derrière ton sourire, ça se voit qu'il n'y a rien. J'aimerais te voir mourir, tu mérites pas d'être bien. Oh, oh. Et qu'il me les lance, ces mots qui blessent. Jamais je ne baisserai la tête. Je reste fort et je me répète. Encaisse les coups, c'est tous des jaloux. Jaloux, 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 moi je m'en fous. Comme à chaque fois avec nos invités pendant ce confinement, j'aimerais savoir quels sont les morceaux, les sons qui vous accompagnent pendant cette période si particulière, votre playlist de confinement. Alors, ma playlist de confinement, si je pouvais conseiller trois chansons pour trois situations différentes.
La première, c'est une chanson qui s'appelle Coffee de Kelly Rowland. Breakfast and bed, I'll be morning before you go to work. I need you to go to work. Part of my sincerity. Cette chanson, je la prends, je l'écoute en prenant mon café le matin et en regardant les petits rayons de soleil qu'on a très rarement à Paris, mais on en profite. Ensuite, s'il y a une deuxième chanson, c'est pour les karaokés à la maison. There can be miracles when you believe. Oh, hope is real. C'est When You Believe de Mariah Carey et Whitney Houston. Et s'il y avait une troisième chanson à conseiller, on vient de revoir le biopic de Dalida. Et donc, je dirais Laissez-moi danser, parce qu'on aime beaucoup cette chanson. Et ses cheveux aussi. Laissez-moi danser, chanter en liberté tout l'été. Laissez-moi danser. Merci Bilal. Pour terminer, vous avez une énergie positive, communicative. Ça fait partie aussi de votre personnalité, votre marque de fabrique. Vous auriez un message d'espoir peut-être pour les gens qui nous regardent? N'hésitez pas à m'envoyer un message. Moi, j'essaie de lire tout, j'essaie de répondre à tout. Je passe 2 à 3 heures tous les jours sur mes réseaux sociaux à répondre aux messages parce que tout est ouvert et essayez de communiquer, même si ce n'est pas avec moi, avec des amis, avec votre famille, que ce soit en conférence vidéo, en appel, parce que ça fait du bien de communiquer. Merci beaucoup Bilal Hassani. Le message est passé. On espère vous retrouver en chair et en os évidemment très vite. Peut-être sur scène, je crois, à la rentrée. Peut-être pas à la rentrée. Il y a la rentrée, oui, le 27 septembre, il y a le Trianon. Maintenant, on attend évidemment par rapport à tout ce qui se passe, mais je l'espère vraiment. Donc voilà, on a le 27 septembre, un beau Trianon qui va clore la tournée de mon premier album, Kingdom. Merci beaucoup Bilal et évidemment merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux ainsi que france24.com. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Les forces américaines apportent aux membres du G5 Sahel un soutien crucial, renseignements, transport et ravitaillement. Mais alors que la menace terroriste continue de s'étendre dans la région, l'Afrique n'est plus une priorité pour le Pentagone qui pourrait se désengager. We follow the decisions made by the President of the United States. La France et ses alliés ont déployé un vaste arsenal diplomatique pour empêcher un repli évoqué par Donald Trump. The US support is critical to our operations and that its reduction would severely limit our effectiveness against terrorists. Vital pour la coalition qui lutte contre un terrorisme aux multiples facettes, quelles seraient les conséquences d'un départ des Américains? Embarquez pour un reporter inédit au Sahel sur France 24.